Nous, en tant qu'individus, nous ne sommes pas soumis au respect de la présomption d'innocence. On a le droit de penser que un tel ou un tel est coupable. Le problème, c'est que quand son opinion est relayée 30 000 fois ou 1 million de fois sur les réseaux sociaux, eh bien, on donne à cette opinion une publicité qui, du coup, malmène la présomption d'innocence. Actuellement, on a un certain nombre d'exemples qui montrent qu'effectivement ce principe est mis à mal. L'affaire Ibrahim Maalouf, qui a été accusé, condamné en première instance et relaxé en appel de faits d'agression sexuelle sur une mineure qu'il avait accueillie en stage. Il a été blanchi par la justice, mais il dit qu'il a vécu 3 ans d'enfer et que d'une certaine manière le tribunal de l'opinion a piétiné la présomption d'innocence et du même coup son honneur. Il y a l'affaire Darmanin qui effectivement ne peut plus faire un pas ou un déplacement sans être conspué, insulté par des associations qui considèrent qu'à partir du moment où on est mis en cause, même si on n'a pas été condamné, même si on est présumé innocent, eh bien on n'est plus digne d'exercer telle activité ou telle fonction. Il y a l'affaire Girard qui a été poussé à la démission de son poste d'adjoint à la mairie de Paris pour avoir prétendument, alors qu'il n'est que témoin dans cette affaire et qu'il n'est pas mis en cause en l'état, pour avoir aidé l'écrivain Matzneff alors qu'il dirigeait la fondation Yves Saint Laurent. Ça pose un problème démocratique parce que la présomption d'innocence, comme la liberté d'expression, ce sont des clés de voûte, des pierres angulaires d'un état de droit, d'une société démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression et il n'y a pas de justice sans présomption d'innocence. La présomption d'innocence, elle s'applique aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, à ceux qui sont mis en cause pour des faits graves, parce que plus les faits sont graves, plus les peines encourues sont importantes et plus les droits de la défense doivent être préservés pour éviter les erreurs et pour éviter que l'on ne salisse à jamais des personnes qui, au bout du compte, seront peut-être déclarées innocentes par la justice. Malmener ces principes-là, c'est d'une certaine manière faire du mal à la démocratie et faire du mal à nos libertés, parce qu'il faut rappeler que la présomption d'innocence, eh bien, tant qu'on n'est pas soi-même mis en cause ou accusé, eh bien, on peut ne pas se sentir concerné, mais la présomption d'innocence, elle profite à tous, et pas seulement, comme on l'entend parfois, aux puissants ou aux personnalités. C'est d'abord une règle de procédure pénale qui est proclamée d'ailleurs à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc un principe à valeur constitutionnelle qui veut que quand on est accusé, on n'a pas à prouver son innocence, que c'est à celui qui accuse, le parquet, le procureur ou la victime, si c'est elle qui met en mouvement l'action publique, eh bien c'est à celui qui accuse de rapporter la preuve de la culpabilité du mis en cause et non pas à celui qui est accusé. On n'a pas à rapporter la preuve de son innocence, c'est celui qui accuse qui doit rapporter la preuve de la culpabilité avec des charges suffisantes. Et le corollaire de ce premier principe, c'est que le doute doit profiter à l'accusé. Si les charges sont insuffisantes, si les preuves font défaut, eh bien, dans le doute, on doit acquitter ou relaxer. L'autre acception, l'autre sens de la présomption d'innocence, c'est celui que lui donne le Code civil, l'article 9-1. Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on bénéficie de ce droit subjectif à ne pas être présenté comme coupable tant qu'on n'a pas été définitivement condamné, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas épuisé toutes les voies de recours internes.